sur la terre. Pour toi, Jésus-Christ est mort comme un braqueur. Pour toi, Jésus-Christ a été rejeté. Pour toi, on a craché sur Jésus. C'était par amour. Quand la Bible dit que Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé le monde de fornicateurs, Dieu a aimé le monde des abominables, Dieu a aimé le monde de prostituées, Dieu a aimé le monde des menteurs. Si tu es un menteur, la Bible dit, Dieu t'a quand aimé. Si tu es un voleur, la Bible dit, Dieu t'a quand aimé. Si tu es un sorcier, la Bible dit, Dieu t'a quand aimé. Et il a donné son Fils unique. Il a donné le meilleur de lui-même. Dieu en Jésus a donné lui-même. Dieu en Jésus a donné lui-même. Afin que si tu crois en Jésus, tu ne périsses pas. Voici le constat. Dieu ayant constaté que l'homme était sur la voie de périr, il a décidé de racheter l'homme en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Toi qui me suis, tu n'es pas encore marié, mais tu vis avec une femme dans la fornication. Jésus te calme, sa main d'amour. Il peut te sortir de là. Il ne faut pas venir te condamner. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Dieu a envoyé son Fils afin que par son Fils nous soyons sauvés. Sauvés de la sorcellerie, sauvés de la pauvreté, sauvés des maladies, sauvés de la défaite, sauvés du souci. Qui que tu sois, tu peux toucher la main de Jésus. Et pendant que tu es en train de parler, Jésus-Christ est en train de passer. Ne laisse pas cette occasion unique passer sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que tu es en guerre avec Dieu. Le péché, c'est une déclaration de guerre contre Dieu. Parce que toutes les lois ont été prescrites par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a donné la loi que tu ne tueras point. Ce n'est pas l'homme qui a écrit la loi que tu ne mentiras point. Ce n'est pas l'homme qui a écrit la loi que tu ne voleras point. Ce n'est pas l'homme qui a écrit la loi au nom de ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre, afin que tu sois heureux. C'est Dieu lui-même qui a donné cette loi. Alors, quand tu violes la loi que Dieu a donnée, tu déclares la guerre contre Dieu. Et la Bible dit, c'est une chose effrayante, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Aujourd'hui, Jésus-Christ sur la croix a été condamné pour toi. Il a pris ta honte, il a pris tes rejets, il a pris ton mépris. Jésus a pris sur lui tous tes chocs. Jésus a pris sur lui tous tes soucis. Et le soleil n'a pas pu montrer au Créateur nu. Parce que Jésus-Christ a été crucifié sur la plus haute montagne. Nu. Il n'avait rien. Comme il est né à cause de toi. Jésus a été pendu sur la croix nu pour te sauver. Et Jésus a dit, avant d'aller à la croix, mon Dieu, si c'est possible, ôte cette croix. Si Jésus, le créateur de la terre et de l'univers, n'a pas pu supporter l'enfer pour 3 jours, mon cher frère, ma chère soeur, tu ne pourras pas supporter l'enfer pour l'éternité. Tu ne pourras pas supporter l'enfer pour l'éternité. Si Jésus qui n'a jamais péché a dit à Dieu, si c'est possible, ôte cette croix, tu ne pourras pas supporter l'enfer pour l'éternité. Si l'enfer n'était que le lac de feu, il n'y aura pas de problème à cela. Mais l'enfer, c'est un système où l'existence même de Dieu n'est plus. Même quand tu es malade, Dieu existe dans ta maladie. Même quand tu as le sida, Dieu existe dans ta maladie. Même quand tu n'arrives pas à vendre, Dieu existe dans cette situation que tu traverses. Mais en enfer, l'existence même de Dieu ne sera plus. C'est à cause de l'existence de Dieu dans le soleil que le soleil ne te brûle pas. C'est à cause de l'existence de Dieu dans les étoiles que les étoiles ne tombent pas pour écraser la terre. C'est à cause de l'existence de Dieu sur la terre que la terre ne t'engloutit pas. Mais l'enfer, c'est le seul lieu où au-delà du feu,
la présence même de Dieu ne sera plus. Mon frère, ne risque pas l'enfer. Pourtant, Jésus-Christ sur la croix est allé en enfer pour toi. Je crois que tu as suivi l'amour de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. Et que tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu. Peut-être que tu te dis, est-ce que je peux vraiment abandonner cet homme? Si l'homme là ne veut pas t'épouser, mon cher frère, ma chère frère, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un criminel. Il ne veut pas de ton bien. Il veut te conduire en enfer. Fuis l'enfer. Parce que quand tu as le sida, c'est pour toi seul. Quand tu as le cancer, c'est pour toi seul. Quand tu as les maux de tête, c'est pour toi seul. Quand tu seras le défaut, ça sera pour toi seul. N'accepte pas que ton ami qui te conduit dans la débauche te conduit en enfer de lui. Parce que Jésus-Christ a pris ta place sur la croix. Sur la croix, Jésus est mort comme un braqueur pour te donner son salut. Et aujourd'hui même, pendant que Jésus-Christ est en train de passer, nous t'invitons à faire cette prière. Où que tu sois, si tu veux faire la paix avec Dieu, voici le moment tant attendu. Si tu veux mettre ta main dans la main de Jésus, si tu veux triompher du péché, si tu veux triompher de la maladie, si tu veux triompher de la malédiction éternelle, voici le moment tant attendu. C'est à travers une prière simple. C'est à travers une prière simple. Si tu veux faire la paix avec Dieu, toi qui viens encore dans la fornication, si tu veux faire la paix avec Dieu, toi qui viens encore dans le mensonge, si tu veux faire la paix avec Dieu, toi idolâtre qui adore l'écran, si tu veux faire la paix avec Dieu, tu veux mettre fin et dire au revoir au péché, et dire au revoir à Satan, et embrasser la vie éternelle à travers la personne de Jésus, à travers le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Mets ta main sur ta poitrine et prie après moi. Dis Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et comme que toi seul, j'ai péché. Je prie que tu me pardonnes mes péchés en pensée, en parole et en acte. Je renonce au péché et je tourne le dos pratiquement au diable pour t'embrasser. Entre dans mon cœur maintenant. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit pour vivre ta vie sur terre. Amen. Si tu as fait cela, si tu as répété dans ton cœur cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu as été marqué du sceau du Saint-Esprit. Et si tu meurs aujourd'hui, la garantie c'est que tu iras au ciel. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas croire que tu iras au ciel et rejeter la personne qui a vécu la mort. Tu ne peux pas croire la vie après la mort et rejeter la seule personne unique qui dans tout l'univers, dans tous les livres de l'histoire, qui a vécu la mort. Sur toute la terre, dans tous les livres, il n'y a pas un autre livre qui a présenté un homme ayant vaincu la mort. Mohamed n'a pas vaincu la mort. Gandhi n'a pas vaincu la mort. Kadhafi n'a pas vaincu la mort. Tu ne peux pas, si que tu espères à la vie éternelle, pendant que tu rejettes la seule personne depuis la création de l'univers qui a vaincu la mort. Et la seule personne qui a vaincu la mort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et à travers lui, tu peux avoir l'espoir un jour que tu vas marcher avec lui. Si tu fais mes yeux, la première personne que tu trouveras, ça sera Jésus. Mais si tu fermes les yeux sans Jésus, la première personne que tu trouveras, ça sera Jésus. Mais Jésus comme qui? Pas comme pour ton sauveur. Tu trouveras Jésus comme pour juge. Comme pour juge. Mon frère, imagine que depuis que tu es né, tu portes un même habit. Tu n'as jamais lavé cet habit. Imagine les odeurs. Imagine la saleté. Imagine la honte. Peut-être qu'avec cet habit, tu étais à l'hôtel. C'est avec cet habit que tu as tué. C'est avec cet habit que tu as financé une fille pour avorter. Et tu te présentes devant Dieu. Et tu espères avoir la vie éternelle. Ceci chose effrayante. De te présenter devant Dieu sans avoir tes péchés pardonnés. C'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Parce que ça serait le mérite du sang versé de Jésus sur la croix que tu peux entrer au ciel. Jésus veut effacer tes péchés. Jésus veut ôter tes péchés. Jésus veut écrire ton nom dans le livre de vie. Jésus veut te donner un nouveau départ.
Jésus veut te donner un nouveau départ. Tu peux recommencer à zéro. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. Tu peux tout surmonter. Tu peux tout surmonter avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut offrir à sonner le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia.